Internet. Internet, vous le savez sûrement, c'est ce qu'on appelle un réseau. C'est un réseau de communication qui est à l'échelle mondiale. Internet, ça relie des machines, ça relie des ordinateurs, ça relie ce qu'on appelle des serveurs qui sont placés dans des data centers. Donc une data center, c'est un gros bâtiment où il y a plein de serveurs qui sont eux-mêmes des ordinateurs. Donc c'est juste que ce sont des ordinateurs avec un rôle un peu spécial. Et donc Internet, c'est le super réseau, le méga réseau, qui englobe tout ça. Internet, c'est juste la notion du réseau, qui englobe tout ça. Chaque élément de ce réseau, ils sont connectés entre eux, donc par des câbles, par de la fibre, par du Wi-Fi, donc du sans fil, etc. Ils sont reliés entre eux, par donc des moyens de communication. Et ce qui se passe en général, c'est que Internet va relier des petits réseaux entre eux. Par exemple, chez vous, quand vous êtes à votre domicile, vous êtes dans ce qui s'appelle un réseau local. Vous avez, au niveau de votre prise téléphonique ou de l'entrée, de l'arrivée fibre de votre appartement, vous avez une box ou un routeur. Alors, quand je parle de box, je vais surtout parler pour ceux qui habitent en France. Quand vous êtes en France, vous avez les fournisseurs comme SFR, Bouygues et compagnie. Ils fournissent à chaque fois une box, ce qu'ils appellent une box. Cette box, ça s'appelle un routeur. Son boulot, à cette box, c'est de créer un réseau local, donc un réseau qui est propre à votre domicile, où tous les appareils de votre domicile peuvent communiquer entre eux localement, sans parler forcément à l'extérieur, mais ils vont pouvoir communiquer entre eux. Donc votre ordinateur vers votre télé, votre ordinateur vers votre box, votre ordinateur vers votre téléphone. Et cette box va servir d'interface pour ensuite communiquer vers l'extérieur. Donc vous avez un réseau local qui, via la box, peut communiquer vers le réseau mondial qui s'appelle l'Internet. Ok? Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que, en termes de capacité à donner des adresses à tous les objets, donc chaque objet sur un réseau possède une adresse, c'est la fameuse adresse IP, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, chaque objet sur un réseau possède une adresse. Mais, dû à des contraintes techniques, on n'a pas un nombre d'adresses illimité. On a un nombre fini d'adresses dans un certain format. Le format le plus populaire, c'est IPv4. Dans ce format, on a un nombre d'adresses fini. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de ce volume d'adresses. Donc, on ne peut pas donner une adresse à absolument tous les appareils qui seraient connectés sur le méga réseau Internet. Donc, pour pallier à ça, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des adresses uniquement à des nœuds. Donc, par exemple, votre box, ça sera un de ces nœuds du réseau. Elle va posséder une adresse qui est unique sur le réseau Internet. Et derrière, ce nœud va créer un sous-réseau, qui va être chez vous. Et ce sous-réseau va posséder il va gérer son propre lot d'adresses, si vous voulez. D'accord? Donc vous avez des adresses qu'on va appeler des adresses publiques, qui sont celles qui sont en mesure d'être échangées sur l'Internet. Et ensuite, vous avez des adresses privées qui sont dans votre réseau local privé à vous. Et donc la box va faire l'interface, le routeur va faire l'interface entre vos adresses privées de votre appareil à domicile et l'extérieur, le réseau public mondial. Pourquoi je vous parlais de ça? Où je voulais en venir? Je voulais en venir du coup pour faire la distinction de ces deux réseaux. Parce que ça va être important quand on va progresser plus tard dans la suite du tuto, la semaine prochaine surtout, on va voir que on ne peut pas communiquer directement de l'extérieur vers l'intérieur. Les appareils qui sont dans un sous-réseau, ils sont capables, via la box, d'aller vers l'extérieur et de communiquer facilement pour aller chercher des informations, mais le contraire n'est pas vrai. Et donc, il faudra qu'on fasse des manipulations, donc on va voir un petit peu plus tard ce que ça sous-entend, pour qu'on puisse faire aussi la communication dans l'autre sens. Donc c'est important d'avoir compris cette notion de réseau local et réseau global, réseau mondial.